Alors bonjour, moi c'est Thomas, CTO de Highlight, cofondateur aussi. Je vais vous parler industrialisation. Faire un petit retour sur ce qu'aurait été l'industrialisation d'Highlight dans un garage et ce qu'on a réellement fait ici au Connected Camp et à l'IoT Valley. Et vous allez me dire, mais c'est quoi Highlight? Tout simplement, chez Highlight, on transforme le motard en pilote de chasse. Highlight, c'est un dispositif optique complètement transparent qui projette les informations de GPS et de vitesse directement dans votre champ de vision. Vous n'avez plus besoin de regarder le guidon, vous gardez la route sous vos yeux. Donc voilà, dans un projet IoT, c'est assez bien connu, une des principales causes d'échec, c'est l'industrialisation. C'est coûteux, il y a une multitude d'acteurs et les temps de développement sont très longs, autant de raisons de se planter. Quand on se lance dans l'indus, on doit choisir des partenaires, on doit les qualifier, et si on est tout seul dans son garage, on est un peu rendu à ça quand on les choisit. On ne sait pas comment les qualifier. Quand tu es dans un écosystème spécialisé tel que l'IoT Valley, tu as accès à des startups qui peuvent te faire un retour d'expérience et te mettre en relation avec des partenaires de confiance. Et finalement, tu es beaucoup plus détendu pour te lancer dans l'industrialisation. Tu ressembles un peu à ça au final. Certains de ces partenaires travaillent déjà avec beaucoup des startups dans l'IoT Valley. Ils sont régulièrement présents dans l'écosystème et la proximité, c'est quelque chose de très important. Dans le cas d'Highlights, on a beaucoup travaillé avec EBV et ça nous a permis de designer une carte électronique très rapidement. Si on avait été tout seul dans notre bureau, on aurait peut-être mis 2 ans à sortir un truc comme ça. Voilà. Donc pour la question de la route sous les yeux, on repassera. Et en final, à l'IoT Valley, en 3 mois, on a pu sortir un proto, le faire essayer à plus de 300 motards, et 1 an plus tard, on avait un produit industriel qui ressemblait à ça. Donc, dans un écosystème spécialisé, vous avez accès à tous les acteurs. Ça vous permet de penser un produit industriel beaucoup plus rapidement et de comprendre les contraintes de production que ça engendre. Dans l'industrialisation, il y a un autre sujet qui revient très souvent sur la table, c'est la Chine. Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? That is the question. Voilà. Donc on entend tout sur la Chine. Des prix divisés par 5, par 10, une qualité moyenne, des délais qu'on n'a pas forcément pris en compte, et surtout la barrière de la langue et la barrière culturelle. Avec tout ça, au final, on ne sait toujours pas comment s'y prendre. Si nous, on était restés chez nous dans notre garage, au final, on aurait certainement choisi un assembleur chinois pour des questions de coût. Et au final, on aurait passé tout l'hiver à essayer de se faire comprendre, passer tout l'hiver en Chine à essayer de se faire comprendre pour avoir le produit qu'on voulait. Sachant que même en 15 ans, il y a des Français qui ne savent pas parler chinois. 15 ans sur place. Donc dans l'IoT Valley, tu as accès à un tas de CTO qui ont déjà travaillé avec la Chine et qui peuvent te faire un retour d'expérience sur leur vécu de la Chine. Et je me souviens parler avec un notamment qui me racontait qu'ils avaient lancé une production de cartes électroniques dans une usine chinoise et que quelques jours plus tard, en revenant voir l'état de la production, ils se sont rendus compte que l'usine produisait des casseroles. Voilà. Parler avec ces CTO, déjà ça te permet de ne pas travailler avec cette usine et en plus de ça, de mieux comprendre les contraintes de l'industrialisation chinoise. Grâce au Connected Camp, on a même pu aller visiter des usines de prod à Shenzhen. Donc tout frais payé, ça c'est merci le Connected Camp. Et ça nous a permis de nous faire une meilleure idée de la culture locale. On a compris qu'il fallait prendre en compte les transferts de production, le temps passé là-bas et la qualification des partenaires. Et du coup, on a mieux compris quand est-ce qu'il fallait y aller et quand est-ce qu'il ne fallait pas y aller. Le tout, c'est d'y aller au bon moment. On peut y aller, mais il faut y aller au bon moment. Dans l'IoT, il y a aussi beaucoup de technos différentes, de l'électronique à la mécanique, en passant par le logiciel, voire même un peu d'optique pour nous et pour d'autres startups. Le plus important là-dedans, c'est d'acquérir les bases rapidement. Quand on est jeune entrepreneur, on n'a souvent pas d'expérience, pas beaucoup de connaissances. Donc il faut acquérir les bases rapidement pour comprendre les enjeux de chaque étape de l'industrialisation. Ça évite de faire des erreurs de débutants et on gagne beaucoup de temps. Au final, comprendre, c'est aussi ne pas se faire avoir. Si
tu es tout seul dans ton bureau, souvent tu enchaînes les tutos et vidéos YouTube pour essayer d'utiliser SolidWorks ou Android Studio. Ou alors, tu oublies tout simplement de prévoir les vis pour fixer ton PCB dans ton boîtier plastique. Donc tu le noies dans du silicone. Je nommerai personne, mais il y en a qui diraient « t'inquiète, ça passe ». Je ne le nomme pas, mais il l'a dit tout à l'heure, hein, donc c'est pour ça. Dans un écosystème, tu as aussi des surprises assez inattendues. Notamment, quand Intel a besoin d'une startup innovante pour faire le show à sa keynote annuelle. Et là, dans ce cas-là, tu peux partir à San Francisco, tout frais payé, pour monter une démo sur un énorme salon. Et ça nous a permis notamment de travailler avec un de nos plus gros clients actuellement. Donc voilà, highlight, aujourd'hui, on est en train de terminer l'industrialisation du produit et sa mise en production. On vient de lever 400 000 €. Tout ça, on l'a fait en 1 an. Et si on avait été chez nous tout seul, on aurait certainement mis le double, voire le triple. Et de toute façon, on serait arrivé à court de cash au bout d'un moment. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.